Nous autres qui faisons ces vidéos de moveset peuvent parfois succomber à l'envie de faire une référence pour faire une référence. J'appelle ça le syndrome Megaman. Énormément des attaques du robot éponyme sont basées sur des armes qu'il a vraiment pu utiliser dans ses jeux, et parce qu'on voit un personnage capable de faire ça, on peut être tenté de faire la même chose pour nos propres movesets. Je dis nous au sens large, non seulement je m'inclus là-dedans, mais aussi les développeurs de d'autres plateformes fighter qui sont nés suite au buzz de Ultimate. On pourrait même remonter la piste pour voir si ce problème n'avait pas commencé dans des jeux de combat plus classiques. Si je dis ça, ce n'est pas pour être méchant. C'est une observation faite en déconstruisant la logique, mais je la comprends. Ça apporte un sentiment jubilatoire et c'est normal qu'on a envie de faire pareil, surtout avec des personnages qui ont tout un potentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Et ça, je l'ai appris à mes dépens dans le premier épisode de Derion Concept, une émission à laquelle j'ai mis fin en octobre dernier. Si tous ceux qui ont suivi tiennent encore à peu près la route, le premier, je l'ai fait dans la précipitation et ça se sent. Alors pour ce marathon, pour rattraper mon erreur, il est temps de replancher sur son cas. L'antagoniste ricaner cute des 3 premiers Mario et Luigi, Grakowitz. Apparu pour la première fois dans Superstar Saga en tant qu'acolyte de la Grande Méchante, ce petit inventeur grandement cinglé servit d'adversaire récurrent durant l'aventure. Il fut vaincu, mais c'est un petit gars teigneux. Réapparaissant d'abord dans les Frères du Temps comme marchand fomentant sa vengeance, il devient l'antagoniste principal de Voyage au centre de Bowser. Et drôlement efficace qui plus est. Arrivant à neutraliser rapidement les frères Mario et Bowser, son plan a failli arriver à bon terme. Mais vaincu par l'équipe inattendue de ses 3 cibles principales, il n'est jamais revenu depuis. Et j'ai déjà un peu parlé des candidats possibles de la série Mario pour Smash, hors des RPG. Mais quand on les prend en compte, Graco est définitivement dans le top 5 des plus réclamés. Mais outre la compétition sur son chemin, il doit surmonter d'autres obstacles plus graves, comme le fait que sa série est en pause depuis la faillite bancaire de ses développeurs originaux. Malgré tout, entre l'affection que les fans de Mario et Luigi ont pour ces jeux et lui, ce petit gars ambitieux pourrait donner un moveset vachement intéressant. Mon premier jet était trop confus, voyons comment ça pourrait donner en créant une nouvelle interprétation. Pour débuter avec la présentation, c'est un peu compliqué, car le bonhomme a une garde-robe plus étoffée qu'on pourrait le croire. Il a un sens du spectacle et de l'esthétique spéciale, mais unique, dans le bon sens, c'est certain. Mais je me devais de trouver un équilibre en termes de diversité de couleurs, et au final, voici sur quoi je me suis décidé. Il aura 4 tenues différentes et chacune aura une couleur alternative. Sa tenue de base est sa combinaison grise avec un gros menton rouge à bordure dorée. Bordures d'ailleurs qui sont un peu déchirées. Car voyez-vous, pour ce costume, j'ai décidé de combiner son manteau rouge de Superstar Saga et celui de Voyage au centre de Bowser, au lieu d'en utiliser un spécifiquement. Et pour sa couleur alternative, qui est le skin numéro 5, le manteau devient vert. Référence évidente au code couleur régulier des Mario et Luigi rouge et vert. Et pas que pour les plombiers, pour plein d'autres personnages aussi. Pour son skin numéro 2, il porte une tunique jaune avec des bordures bleues et des gros boutons, pompons, je sais pas. En bref, c'est une tenue qui est issue de Superstar Saga. Dans le royaume de Vegesia, le théâtre du jeu, il s'agit de la tenue que portent les sujets qui travaillent directement au château de la reine. Et Grakowitz a porté cette tenue quand lui et sa boss se sont fait passer pour les ambassadeurs du royaume. Et pour son alternative, la tunique devient bleue et ses bordures argentées. Pour le coup, c'est une couleur originale. Pour son skin numéro 3, il porte la tenue de spectacle de son dernier combat dans Superstar Saga. Pour la version alternative de celle-ci, le skin numéro 7, la tenue va du rose au blanc, en référence à la tenue similaire qu'il porte dans Les Frères du Temps. Et enfin, pour sa dernière tenue originale, il s'agit de sa tenue de Grakowitz noir, qu'il arbore vers la fin de Voyage au centre de Bowser. Et pour son dernier skin, la tenue de Grakowitz noir prend une teinte grise presque noire justement. Et enfin, pour son entrée sur le stage, Grakowitz arrive à bord de la plateforme volante qu'il utilise pour se déplacer dans Voyage au centre de Bowser. Ça c'était pour la partie facile. Maintenant, concernant son gameplay, je dois avant tout parler de sa mécanique de combattant unique. Bien que petit, frêle et rondouillard, Grakowitz n'hésite jamais à combattre de front, car fort heureusement pour lui, s'il a bien un muscle qu'il a travaillé, c'est son cerveau. Grakowitz est un inventeur de génie. Résultat, il a construit une petite poignée de gadgets de son invention qu'il utilise pour se battre. A vrai dire, la plupart de ses combats sont impossibles à gagner tant qu'on ne prive pas l'inventeur de ses inventions. Ainsi, je trouvais logique qu'il ait droit à une mécanique unique en utilisant une de ses créations. Quant à l'invention qui mériterait de remplir ce rôle majeur, le choix est une évidence claire, l'Aspirojet.
Ce casque orné d'un aspirateur et de réacteurs sur les côtés est la première invention avec laquelle on le voit, à la fois pour le déplacement mais également en combat. À vrai dire, 2 de ses combats de boss l'utilisent. Même que tant qu'il n'est pas neutralisé, Grakowitz est imbattable. Et vu sa forme passe-partout, c'est définitivement l'invention de Grakowitz la plus appropriée pour l'accompagner sur le champ de bataille de Smash Bros. Mais justement, comment ça affecte son gameplay? Eh bien c'est un objet interactif dont lui seul peut utiliser les secrets. Car selon s'il le porte ou pas, son gameplay change. Et oui, sa mécanique de gameplay principale, c'est qu'il peut décider de revêtir son casque ou de l'enlever. Comment? Eh bien grâce à son attaque spéciale neutre, ou devrais-je plutôt dire une de ses attaques spéciales neutres. En maintenant B enfoncé, Grakowitz enlève l'Aspirojet s'il le porte, ou alors le met s'il ne le porte pas. 2 détails à savoir. Par défaut, Grakowitz rentre en combat avec son casque sur la tête. Mais quand on choisit Grakowitz sur l'écran de sélection des personnages, on peut choisir de lui retirer son casque ou non en cliquant sur sa tête. Auquel cas, il arrive sur le stage en volant à ses côtés. Comme je l'ai dit, Grakowitz peut choisir de reporter le casque en maintenant le bouton B enfoncé. Le temps que met le casque de Grakowitz à revenir vers lui est proportionnel à la distance qui les sépare. Plus ils sont séparés, plus le casque met du temps à revenir. Et durant toute cette période, Grakowitz est vulnérable. Il fait du surplace et peut être interrompu par n'importe quelle attaque ennemie. Et quand il est interrompu, l'Aspirojet s'arrête à l'endroit où il est arrivé. Mais jusqu'à ce que Grakowitz le rappelle, qu'est-ce que le casque fait? Du surplace. Il reste à l'endroit où il a été retiré et ne bouge pas. D'ailleurs, durant ce surplace, on peut remarquer que le casque se noircit. Pourquoi? Eh bien c'est un cooldown. Tant qu'il est assombré, Grakowitz ne peut pas le rappeler. Il ne peut de nouveau l'être que quand il reprend ses couleurs normales. Mais non content d'être récupérable, ça rend aussi l'Aspirojet vulnérable. Car voici un autre aspect clé du gimmick. L'Aspirojet peut être détruit. À côté des pourcentages de dégâts de Grakowitz en bas de l'écran, on peut en voir un deuxième. Ce sont ceux du casque, sauf que eux sont réglés comme s'ils étaient en mode endurance. C'est une barre de vie. Elle descend très lentement selon les dégâts que l'Aspirojet se prend, mais une fois qu'il atteint 0, bye bye le casque. Privé de son gadget, Grakowitz ne le récupérera que quand il sera tombé KO lui-même. Bon ok, je m'étale à propos de l'Aspirojet, mais au final, comment est-ce qu'il affecte le moveset de Grakowitz? Eh bien d'abord parlons de son style de jeu. Globalement, la présence de ce casque ou non affectera le moveset de Grakowitz sur plusieurs plans, notamment son éventail d'attaque ainsi que sa prise en main. Mais on verra les détails plus tard. Cela dit, il y a quand même un aspect de son moveset qui sera toujours constant. Grakowitz est très méticuleux, il prend bien soin de préparer ses plans et veille à ce que tout se passe bien. Du coup, je l'imagine bien apporter cette même attention à ses attaques. Il aurait besoin de mettre en place les situations dans lesquelles il a l'avantage pour pouvoir prendre le dessus, mais avec un plan B si le plan A échoue. Ou alors avec lequel il peut jongler selon la situation. Niveau stats maintenant, on a l'un des premiers aspects du moveset de Grakowitz en tant que combattant qui varie avec le casque. D'abord parlons de Grakowitz tel quel. Toutes ses statistiques sont en général en dessous de la moyenne. Il en partage beaucoup avec Ness. Il fait la même taille, le même poids et a la même gravité, ce qui lui donne d'ailleurs la 10e stat de gravité la plus basse des combattants. Il a aussi quelques stats en commun avec le villageois, comme sa vitesse aérienne et sa vitesse de course, la 8e plus lente du roster. Et en dernier détail concernant ses statistiques, sa vitesse de chute est au-dessus de la moyenne, et si son accélération aérienne est parfaitement dans la moyenne, elle est un tantinet différente des autres. Initialement plus haute, elle croît moins vite que les autres. À part ça, il n'a qu'un double saut dont l'animation est similaire à quand il bat des ailes dans Superstar Saga, et il peut ramper. Mais comme je l'ai dit, c'est Grakowitz en mode vanilla. Avec l'Aspirojet, c'est une autre paire de manches. Avec ce gadget sur la tête, son poids et sa vitesse de marche sont inchangés. Par contre, ses autres stats sont affectés par le port du casque. Comment? Eh bien parce que sur Terre, quand il est immobile ou en marche, le casque ressemble juste à un bocal avec une tête d'aspirateur. D'ailleurs, concernant la mécanique de PV de l'Aspirojet, il se prend moins de dégâts vissés sur la tête de Grakowitz que seul. Séparé, la totalité de sa forme correspond à sa Hurtbox, mais sur la tête de son inventeur, seul le bocal compte pour l'endommager. A noter d'ailleurs que dans cet état, c'est d'abord Grakowitz qui se prend le gros des dégâts. Par contre, si l'adversaire utilise une attaque avec un champ d'action assez large qui lui permet de toucher directement l'Aspirojet, alors sa barre de vie baissera. Mais dès qu'il se met à courir ou à sauter, des réacteurs apparaissent sur les côtés du casque, augmentant ainsi ses statistiques de déplacement dans ces catégories. Son élan, sa vitesse de course et sa vitesse aérienne sont meilleures qu'à l'origine, mais restent en dessous de la moyenne. Son accélération aérienne est bien meilleure, elle manque de près le top 10, et comme sous sa stat de base, elle s'exprime un peu différemment des autres qui lui sont égales. Elle commence plus haut pour s'accroître moins vite. Enfin, à contrario de ses autres stats, sa vitesse de chute et sa gravité sont beaucoup moins hautes.
D'ailleurs, cette dernière, désormais à égalité avec les princesses Peach et Daisy, est la 5e stade de gravité la plus basse de tous les combattants. Et pour couronner le tout, avec ce casque, Grakowitz a 4 sauts en tout. Pour les attaques, il est temps d'aborder un dernier aspect du moveset de Grakowitz, la magie noire. Je ne plaisante pas. Pour son plan dans Voyage au centre de Bowser, il cherche à utiliser le pouvoir d'un antique artefact, l'astre noir. Pouvoir dont il s'accapare et devient capable de créer des constructions en énergie noire pour attaquer. J'ai décidé de le laisser la plupart de ses gadgets pour ses attaques spéciales, entre autres, et d'utiliser ses attaques magiques pour les attaques normales, ainsi que quelques petites attaques exotiques en tout genre pour donner un peu plus de piment à ses attaques normales. Sur ce, pour commencer son direct, il est en 3 coups. Il utilise sa magie pour transformer ses mains en celles de sa forme finale, plus grande mais surtout griffue et aux bras tentaculaires. Il commence avec un coup de droite à gauche avec la main droite, suivi par un coup de haut en bas avec la main gauche, pour finir avec un gros clap de fin. Pour continuer dans les attaques originales, l'attaque côté de Grakowitz est un projectile. Il s'agit de son attaque de base dans son dernier combat de Superstar Saga. Grakowitz déploie une antenne sur sa tête, en se découvrant ou non, puis lobe une sphère électrique depuis cette antenne vers l'avant. Son attaque haut est en 2 temps. Il crée d'abord une sphère d'énergie devant lui, puis la fait brusquement monter, éclatant au point culminant de l'attaque. A noter que l'attaque est à son plus fort à cet endroit-ci, là où réalisez plutôt la force de projection est moindre et plus sur les côtés. Pour son attaque bas, il utilise une autre construction faite avec sa magie noire. La pique qu'il utilise lors de son combat final. L'attaque en elle-même est très unique car elle est en 2 coups. Il crée la pique avec son index de sa main gauche, et avec il donne un coup rasant le sol devant lui de gauche à droite. Quant au deuxième coup de l'attaque, qui se fait en réappuyant sur le bouton A, Grakowitz tente à la place de transpercer l'adversaire devant lui. L'attaque a pas mal de portée, et l'attaque de course est la première à ne pas être disjointe. Il s'agit de la roulade qu'il fait lors de son premier combat dans Superstar Saga. L'attaque se comporte un peu différemment selon si Grakowitz porte son casque ou non. Sans casque, elle se comporte un peu comme une version moins puissante et moins grosse de la roulade de Donkey Kong, en plus de s'arrêter au rebord. Faite avec le casque, Grakowitz en boule bondit légèrement avant de continuer à rouler sur la fin. Cette roulade va plus loin, elle a une plus grande force de projection. Par contre, si Grakowitz s'utilise trop près d'un rebord, il peut en tomber. Fort heureusement, elle s'arrête un peu prématurément. Quand il est en position de désavantage, étalé par terre, l'attaque est différente selon l'inclinaison du joystick. Dans la direction vers laquelle il fait face, Grakowitz se relève, créant un éclat d'énergie à bout portant avec la paume de sa main, d'abord devant lui, puis derrière lui. Vers l'arrière, il donne un coup de pied circulaire tout en se redressant. Après avoir trébuché, il se redresse en faisant tourner une myriade de sphères d'énergie autour de lui. Et enfin, quand il remonte sur le stage, il fait usage pour la première fois dans ce moveset d'un autre gadget important, son pistolet. Exact, bien des années avant Mario plus Lapin Crétin, on a déjà un personnage de l'univers de Mario à utiliser une arme à feu. Ça me fait délirer. Mais bref, quand il remonte sur le stage, il dégaine son pistolet, puis tire sur le sol du stage un laser similaire à celui que tirait sa machine dans Superstar Saga. L'attaque a plus de portée par rapport à d'autres attaques de ce genre. Voyons maintenant ses attaques Smash, quelque peu extravagantes. Pour son attaque Smash côté, il plonge vers l'avant avec les 2 points devant lui. Fonctionnellement, c'est comme le dropkick de Bowser dans Smash. Pour son attaque Smash haut, une nouvelle fois, il déploie son antenne. Il l'électrifie, puis donne un coup avec en arc au-dessus de lui, allant de l'avant vers l'arrière, dans le sens inverse de ce que font les frères Mario. Enfin, son attaque Smash Bas est une autre attaque de son combat final. Grakowitz s'accroupit, pose ses mains par terre, tandis que des sphères d'énergie traversent ses bras, s'accumulant dans le sol, avant d'éclater en 2 geysers d'énergie, un à sa gauche et un à sa droite. Passons maintenant aux attaques aériennes. Comme ces attaques basiques, la plupart sont disjointes d'une manière ou d'une autre, mais ont moins de portée générale que les basiques. Pour son attaque aérienne neutre, il crée des sphères d'énergie autour de lui et les fait tourner à grande vitesse, basées sur de nombreuses attaques de ses combats. Son attaque aérienne avant est un coup de pied sauté. Qui plus est, on peut voir qu'il utilise sa magie pour transformer sa jambe en celle des tentacules de sa forme finale pour lui donner plus de portée. Pour son attaque aérienne arrière, d'abord un coup de tête vers l'arrière du haut vers le bas comme celui de Wario, il utilise sa magie pour créer une construction autour de sa tête qui a la forme de son apparence finale, donnant à son attaque une plus grosse hitbox. Pour son attaque aérienne haut, il crée une explosion à bout portant au-dessus de lui avec un motif en forme d'étoile. Et enfin, son attaque aérienne bas est un stall and fall. Il se stoppe avant de tomber en l'air en tournant sur lui-même. Cette attaque vrillée est un multi-coup qui entraîne les adversaires avec lui dans sa chute. L'attaque a plusieurs références. Déjà ces nombreuses fois où on le voit tourner sur lui-même, bien qu'ici c'est transformé en attaque, ainsi qu'une des attaques d'une de ses inventions, le Mechakowitz, uniquement visible dans le remake de Voyage au centre de Bowser. Sa saisie est disjointe, il utilise le rayon tracteur avec lequel il a capturé Peach.
Le pummel, c'est intéressant. Il attaque en générant des boules au-dessus de sa tête et en les envoyant directement sur l'adversaire attrapé. Le truc, c'est qu'il est esthétiquement affecté par le port du casque. Avec le gadget, c'est ce dernier qui les crache, en référence à plusieurs attaques de ses combats. Découvert par contre, il déploie son antenne et tire directement ses sphères électriques droit sur l'adversaire attrapé. La différence est purement visuelle par contre, mécaniquement l'attaque reste la même. D'ailleurs parlant de comment elle fonctionne, c'est un pummel qui est très fort en termes de dégâts purs. Pour se lancer avant, il ramène l'adversaire devant lui puis le tire vers l'avant avec son laser de Superstar Saga. Le lancer arrière est une référence à un autre modèle de Mechakowitz, le Mechakowitz Z du remake de Superstar Saga. Enfin, c'est plus une attaque librement inspirée. Un embout ressemblant au bras du Mechakowitz Z apparaît sur le pistolet, attrape l'adversaire, s'oriente dans la direction opposée vers laquelle Grakowitz regarde, puis tire l'adversaire dans cette direction. Pour s'élancer haut et bas, par contre, il utilise un peu plus sa magie. Pour se lancer haut, Grakowitz crée un portail derrière l'adversaire attrapé, puis un au-dessus de sa tête. Il tire l'adversaire dans le portail et l'inertie se charge du reste. Et enfin, son lancer bas est basé sur l'attaque la plus puissante de Grakowitz Noir dans Voyage au centre de Bowser. Il crée une multitude de sphères d'énergie et les fait tous s'abattre sur l'adversaire attrapé. C'est le plus fort des lancers en termes de dégâts purs. Et pour ses provoques, il rit pour toutes, mais c'est tous des différents types de rire, avec une petite animation en plus. Pour sa provoque haut, il rit à gorge déployée. Pour sa provoque bas, il ricane dans son coin tout en jonglant avec une fève, un objet très récurrent dans les Mario et Luigi. Et enfin, pour sa provoque côté, il rit une dernière fois tout en faisant un fist pump. Provoque qui a d'ailleurs un petit easter egg. Au lieu de ricaner, il a une infime chance d'avoir un dialogue doublé. Un dialogue où avec une voix hautement modifiée, pour coller à ses ricanements, il dit une de ses catchphrases dans la version anglaise « I have turtles », ce qui veut dire « j'ai des gloussements ». Oui, non, en anglais, ils ont fait exprès de ne pas lui faire bien parler. Et pour en finir, niveau détails visuels. Vous connaissez la mécanique de rage de Super Smash Bros, où les combattants sont rouges de fatigue et libèrent de la vapeur? Eh bien chez Grakowitz, visuellement, c'est fait pour ressembler la mécanique de la furie dans les jeux Mario et Luigi, où il clignote de lumière énervé. Et quand on utilise sa provoque côté dans cet état, au lieu d'avoir une chance de dire « I have turtles », il dit « I have fury ». Maintenant que nous sommes aux attaques spéciales, il est temps de reparler de l'Aspirojet. Car il s'agit du deuxième pan le plus important que cette invention affecte. Voyez-vous, Grakowitz attaque aussi souvent seul qu'à l'unisson avec ses inventions. Il y a même certaines attaques qu'il perd en perdant son casque. Ainsi, ça m'a donné une idée pour justifier la mécanique du casque encore plus. Car j'ai décidé de donner 2 sets d'attaques spéciales différents à Grakowitz. Si le casque est encore présent sur le stage, alors Grakowitz aura 5 attaques différentes en tout. Mais il a 2 sets d'attaques totalement différents selon s'il le porte ou non, lui donnant un total incroyable de 10 attaques spéciales différentes. Cependant, une fois que le casque est détruit, eh bien il sera réduit à 4. Ainsi, il pourra toujours se défendre malgré tout. Mais donc, en plus de la capacité d'enlever ou de remettre le casque, qui je le rappelle est en effet une attaque spéciale. Quelles sont les autres? Eh bien pour commencer, parlons des attaques spéciales avec casque. D'abord, l'attaque spéciale neutre. A noter que quand le casque est encore présent, Grakowitz a 2 attaques spéciales neutres. Celle avec un simple appui et celle où on le maintient enfoncé. J'ai déjà expliqué le rôle de la version enfoncée, alors parlons de la version appuyée. Grakowitz utilise l'une des premières inventions qu'il a mis au point. Dans Superstar Saga, il utilise un gaz avec de multiples fonctions. Ce gaz assomme, ce gaz vole des voix, ce gaz le soigne. Bref, je ne pouvais pas vraiment passer à côté. Surtout que grâce à la plante piranha, j'ai eu pas mal d'inspiration pour comment l'adapter. En appuyant sur B, du gaz commence à s'accumuler dans le bocal de l'Aspirojet. Comme avec le laser de Samus, entre autres, la quantité de gaz s'accumule d'elle-même avec le temps. Quand une étincelle apparaît près de la bouche de l'Aspirojet, ça veut dire que l'attaque est chargée au maximum. Et Grakowitz peut conserver la charge autant qu'il le souhaite. Charge qu'il peut annuler avec une esquive pour l'accumuler à un autre endroit. En réappuyant sur B, l'Aspirojet recrachera toute la quantité de gaz accumulée. Gaz qui avancera alors sur le stage sous la forme d'un petit nuage. Comparée à celle de la plante piranha, elle inflige moins de dégâts et vole plus loin. Mais surtout, si un adversaire se prend le nuage de gaz juste au moment où Grakowitz le recrache, alors l'adversaire se retrouvera endormi. Mais attention, ça ne marche qu'avec un nuage de gaz chargé au maximum. Plus bas, c'est niet. Avec son attaque spéciale côté, l'Aspirojet donne à Grakowitz une plus grande allonge. Voyez-vous, le coup du gadget est télescopique, et cette propriété est incluse dans de nombreuses attaques de Grakowitz. Pour ce moveset, j'ai décidé d'en faire principalement un come and grab. Le coup de l'Aspirojet s'allonge d'un coup et tente d'avaler un adversaire qui se trouverait devant lui. S'il parvient à en effet capturer quelqu'un, alors le joueur de Grakowitz peut décider d'envoyer valser l'adversaire devant lui ou derrière lui.
il le recrachera alors en un coup de fouet vif. Cela dit, petite mécanique supplémentaire, si l'attaque est faite en l'air, à la place elle peut servir de grappin pour aider Grakowitz à revenir sur le stage. À propos de revenir sur le stage, parlons de l'attaque spéciale eau. Dans un premier temps, soyons honnêtes, c'est en effet assez facile de choisir pour un objet qui s'appelle l'Aspirojet. Il est déjà capable de voler. Du coup, j'ai pas cherché très loin. J'en ai fait une attaque spéciale eau à la personnage de Star Fox. Les réacteurs de l'Aspirojet grandissent un peu en taille. On les voit accumuler de l'énergie pour au final foncer en ligne droite dans une direction choisie par le joueur grâce au joystick. Une parmi les 8 diagonales. A noter que c'est le casque la principale hard box de l'attaque. Normalement 10 joints du corps de Grakowitz, ce dernier peut être attaqué, ce qui interrompra alors l'attaque spéciale haut directement. Et pour finir avec l'attaque spéciale bas, on va utiliser l'autre fonction principale qui est dans le nom de l'Aspirojet, à savoir sa capacité à aspirer des choses. En faisant l'attaque spéciale bas, la bouche de l'Aspirocasque se pose devant Grakowitz. Elle s'ouvre bien grand et se met à aspirer tout ce qu'il y a devant elle. L'attaque rapproche les objets suffisamment proches de Grakowitz. Cela dit, il ne les aspire pas. Et surtout, l'attaque ne fonctionne pas sur les adversaires. Par contre, elle fonctionne sur les projectiles ennemis. Comme l'attaque spéciale neutre des personnages d'Animal Crossing, Grakowitz peut stocker les projectiles adverses dans le bocal de l'Aspirojet. Il peut les laisser aussi longtemps qu'il le souhaite dedans, et s'il refait l'attaque spéciale bas avec un objet, alors il le recrachera, agissant comme un réflecteur. Cependant, dernier détail à savoir, cette attaque permet à Grakowitz de réaspirer le nuage de gaz de son attaque spéciale neutre s'il en a déjà craché un sur le stage. Ce faisant, il aura automatiquement un tir à moitié chargé dans le bocal de l'Aspirojet. Passons maintenant aux attaques spéciales sans casque. D'abord l'attaque spéciale neutre. Il s'agit d'une des attaques principales de Grakowitz Noir dans Voyage au centre de Bowser. Il tire 2 séries d'étoiles d'énergie qui forment un anneau devant son adversaire qui tourne. Une attaque très importante de son dernier jeu, mais j'ai décidé de l'adapter un peu différemment de son utilisation d'origine. Mais pas d'inquiétude, l'idée de l'attaque spéciale est très intéressante dans le contexte de Smash. Il dégaine son pistolet et tire une rangée d'étoiles d'énergie. Seulement une. Contrairement à son jeu d'origine, elle vole en ligne droite, puis à partir d'un moment, elle change de trajectoire pour faire 2 boucles, dont la taille sera vérifiée en test réel, alias jamais, puis disparaissent de retour au point de départ. Et Grakowitz ne peut pas en tirer une deuxième rangée avant que la première ne disparaisse. Cette trajectoire unique assure à Graco une option de setup super tordue. Pour son attaque spéciale côté, Grakowitz va utiliser un Mechakowitz. Un robot construit à son effigie, la machine va utiliser ses gros poings pour défendre son constructeur. Dans les faits, comme avec le villageois d'Animal Crossing, l'attaque se comporte de 2 manières différentes selon si le joueur maintient B enfoncé ou non. En se contentant d'un simple appui, l'inventeur invoque l'invention. Le Mechakowitz se tient devant son créateur et lève les poings. La lumière bleue sur son poitrail vire à l'orange, puis au rouge. Ce faisant, le Mechakowitz cognera alors ses poings l'un contre l'autre dans une attaque redoutablement forte. Faite en maintenant le bouton B en revanche, Grakowitz se met à chevaucher son robot. Ce dernier active des réacteurs dans son dos et fonce en ligne droite devant lui, donnant un gros coup de poing sur tout le monde sur son passage. Le premier est un gros coup physique disjoint, le second une attaque de burst. À vous de choisir la version la plus appropriée. Pour son attaque spéciale haut, c'est relativement simple. Grakowitz peut voler avec les outils adéquats. On va utiliser cet aspect et l'améliorer avec le pouvoir de l'astre noir et le combiner à une des attaques de Superstar Saga. Ici, il s'agit d'une attaque spéciale très similaire à celle de Lucario. Grakowitz se charge en énergie et se met à charger dans une direction, ou plutôt dans une trajectoire de son choix ajustable avec le joystick. Car comme le Pokémon, Grakowitz n'est pas obligé de faire des lignes droites, il peut faire des courbes s'il le souhaite. Et pour finir, l'attaque spéciale bas. Pour celle-ci, nous avons l'une des attaques les plus puissantes de Grakowitz. La capacité d'attaquer ses adversaires avec un énorme tourbillon d'énergie noire. Il n'y a plus qu'elle de disponible, alors allons-y gaiement. Grakowitz se met à charger de l'énergie. Il ne peut lancer l'attaque qu'au bout de la charge. Charge qu'il ne peut pas conserver non plus. Grakowitz soufflera alors devant lui un courant d'air similaire à l'attaque de Giratina. Une sorte de tornade parallèle au sol, une attaque en multi-coup et qui entraîne les adversaires avec elle. Une attaque puissante et dangereuse, dont le seul vrai point faible est son lent démarrage. Et voilà, on a enfin fini avec les détails du moveset de Grakowitz. Je me rends compte qu'il y avait beaucoup à dire et synthétiser, mais comme je l'ai dit, Grakowitz a toujours un coup d'avance, et je trouvais approprié de lui donner énormément d'outils à sa disposition à exploiter pour le joueur, histoire de leur permettre d'être comme lui, méticuleux avec toujours un coup d'avance, et se permettant un brin de folie quand on a une ouverture. Pour son final smash, Grakowitz fait appel au plein pouvoir de l'astre noir sous sa dernière forme, Bowser Noir.
Rapidement, c'est une forme qu'il a pris après qu'une moitié du pouvoir de l'astre a séjourné physiquement dans le corps du roi des Koopas. D'abord une simple émanation, elle devient physique quand l'astre et Graco, qui avait l'autre moitié, se retrouvent. Et c'est à pleine puissance que Bowser Noir attaque sur le champ de bataille de Super Smash Bros. Chargé par l'énergie de la balle Smash, Grakowitz prend la forme de parasite de la fin de Voyage au centre de Bowser et fait apparaître Bowser Noir. Graco rentre en lui et ce dernier donne un coup de poing qui le fait foncer vers l'avant. S'il parvient à toucher quelqu'un, voire plusieurs adversaires, il attaque alors avec une avalanche de coups avant de finir le tout avec un souffle de feu monstrueux, carbonisant ses proies et quiconque se trouvant derrière au moment du souffle. Évidemment, c'est ceux qui sont pris au piège depuis le début de l'attaque qui sont projetés le plus. À la fin, Bowser Noir disparaît et Graco reprend sa forme normale. Aussi, petit détail esthétique, le même tourbillon noir qui souffle à l'arrière-plan du combat final de Voyage au centre de Bowser est également présent dans le décor de Smash. Le temps du final Smash du moins. Maintenant, ces animations de victoire. Le décor est le même que chez tous les autres combattants, mais plongé dans le noir. Et Grakowitz est mis en avant par des gyroïdes qui l'éclairent avec un projecteur. En référence à Superstar Saga et Voyage au centre de Bowser. Pour la première, il enchaîne les poses du théâtre Grakowitz de Voyage au centre de Bowser, avant de finir le tout en tendant sa main vers le 4e mur. Pour la deuxième, il enchaîne une autre série de poses, celle qu'il fait dans son magasin dans Les Frères du Temps, avant de s'écrouler épuisé sur le sol. Et pour la dernière animation de victoire, il tournicote sur lui-même, puis pousse le public à l'applaudir. Vous savez, en mode « Je ne vous entends pas !» Et après l'avoir bien entendu, il salue son public. Et c'était le remake de mon moussette hypothétique pour Grakowitz. Comme d'habitude avec ces remakes, je suis bien plus satisfait de cette nouvelle version que de l'original. Grakowitz en particulier, avec tout ce qu'il a été capable de faire, trouver la bonne place pour chaque attaque, c'est vraiment jouissif. Désormais, plus qu'un seul concept à complètement refaire, que j'ai laissé en dernier vu à quel point celui-là demande de l'énergie et du travail. Sur ce, je vous donne rendez-vous vers le mois prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres sites affichés à l'écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au mois prochain et on parle des prodiges. À bientôt!